Ça qu'a fait pour deuxième ronde, deuxième page de l'histoire. Patrice Guiteau, bel bonjour. Bel bonjour Gisèle. Merci encore de recevoir nous. C'est puis un chai l'amour, un chai le plaisir. Ouais, que nous là ensemble, nous qui parler, nous qui découvert, nous qui entrer, nous avons en première page, dans ça auquel tu as envie de faire. Mais là où tu es petit même, ou pas t'es content de petit bonhomme, tu as envie d'être pompier, être policier ou ben comme ça, non? Non, moi c'est plus dans la. Bon, c'est plus, mais ouais, tout ça, c'est les CRS, c'est ça, moi, mais ouais. Ah ouais, moi, t'as envie de faire aussi. On t'a envie, bon, oui, c'est le choc. Mais vous faites présenter au grand bonnet. Ah oui, oui. Donc, du coup, vous tapez rien qui te figurine, t'es comme ça. Hein? Oui. Bon. Sur les faits, on peut regarder ça à la télé. Mais oui, à défaut. Et puis, on dit nous comme ça, il y a nous qui étaient comme nous à sous. Modèle manière au doublé par rapport. Alors, qui manière au doublé par rapport? Puisque, pour ça, qui pas te suivre, il était pas porté qu'à nous coller, réparer souliers, parce qu'il y a un employé qui est parti à la retraite. Donc, on a essayé de prendre la règle pour regarder si on peut arriver à faire un peu souliers un jour. Alors, vous trouvez ça assez vite? Oui, parce qu'il faut des mots, c'est fait vite, puisque. Mais pour ça, qui t'a poussé au faut que tu il faut pas oublier que Gonome qui était là, c'est capable de retraite. Oui. Donc, il faut des mots, c'est trapper toute technique là avant qu'il y bâti. Et comme papa, moi, si vous voulez, il était un petit peu plus occupé. C'est ça. Donc, c'est plus le soir. Mais bon, attendre. Moi, j'ai pas envie d'attendre, moi. Moi, il faut accélérer. Faut pas rester là et puis attendre demain. Non. Donc, moi, je regarde ce que lui, il faisait. Et j'essayais de faire. C'est ça. Alors, du collage. Mais est-ce que, alors, ou là, ou quand apprendre le métier, donc, ou t'es qu'à garder ça, il t'est qu'à faire. Ça veut dire qu'il passe quand même d'où vient, ça se fait comme ça. Ah non. Ah ouais? Non. Donc, c'est. Et puis, des yeux, ou garder ça, il a fait. Alors, tu sais, dans cette période, c'était très compliqué. Surtout dans ce qu'on appelle l'artisanat, les patrons, ils avaient toujours tendance à cacher certaines choses. Et c'est toi l'ouvrier, c'est toi qui découvre ce métier, c'est toi qui dois aller chercher. Donc, c'est être observateur, regarder les gestes. C'est ça. Et le soir, quand tu es chez toi, tu essaies de remémoriser tout ça. Et moi, comme il avait son employé, moi je regardais ce que l'employé faisait. Et en même temps, je regardais ce que mon père faisait. Ouais. Donc t'imagines, j'ai 2 personnes à gérer, 2 personnes à regarder, chaque fait et geste, à capter tout ce qu'ils font. Et il s'avère que après collage, après couture, après clouer les talons, je suis passé à une vitesse supérieure, que mon père m'avait confié tout ce qui était couture des semelles. D'accord. Donc là, vous commencez à prendre un petit gauche. Je commençais à apprendre un petit peu. Mais comme je voyais ce que l'autre faisait, donc il n'y a pas eu trop de difficultés. C'est ça. Et au contraire, quand j'ai commencé à alors, coudre, c'est pas à la main. C'est à la main. Ah, pardon. C'est à la main. C'est à la main. C'est à la main. Et puis des grands à l'époque, c'est avec ça passait des haleines. Donc on avait une haleine et il fallait préparer le fil. C'était de fil de chambre avec de la cire. D'accord. Donc, il fallait préparer ce fil avec plusieurs branches en fonction de la semelle qu'on doit coudre. Donc, il fallait faire ce fil-là. Et je t'avoue que tu n'as pas une main... Ah ouais. Là, on va te regarder des petits madames encore. Ah non, c'est fini. Ah non, c'est fini. On a les mains complètement abîmées. Ouais. Et pareil, toujours dans anticiper. J'allais toujours chercher plus loin. Et comme mon père avait une machine à coudre, qu'il utilisait avec du fil de nylon, je me suis dit, mais... pourquoi on ne peut pas coudre avec ça? Au lieu de faire à la main? Au lieu de faire à chaque fois le fil, ça te coupe les doigts, tu as de la cire, ça salit partout. Pourquoi on ne peut pas? Donc, j'ai essayé. Et j'ai essayé avec 2 aiguilles. Avec 2 aiguilles? 2 aiguilles. Donc, mon père m'a dit, ouais, mais tu ne vas pas y arriver, comment tu vas faire? J'ai dit, je vais essayer. Et je suis arrivé. Je suis têtu. Ouais. Et en fait, quand on regarde la couture, on a l'impression que c'était une machine qui avait cousu. Et l'employé qui était là regardait. Comme au départ, il se moquait un petit peu. Là, tu ne te moques plus, mon gars. Mais oui, puisqu'il y a une réalité en face, là. Tu te moques plus. Parce que je vais 10 fois plus vite que toi et ma couture est plus belle que toi. Et c'est ça. En fait, si tu veux, ma vie, ça a été ça, en fait. Relever des défis et toujours essayer de faire mieux que l'autre. Et toujours en autodidacte, en fait. Toujours. Toujours. Et plus ça allait, plus je prenais... Donc après, ça prenait tu en as pris plaisir déjà? J'ai pris... Alors, sur le coup, c'était... Alors, est-ce que c'était du plaisir? Je ne sais pas. C'était plus se dire que tu te moques. Je vais te faire voir que... Oui, je vais te faire voir qui vraiment je suis. Parce que pour moi, c'était comme si je retournais à l'école.
Celui-là, il est en train de ouais. se foutre de moi. J'aime pas ça. Non. Je t'ai fait voir que non. Ouais. Il s'avère qu'il a pris sa retraite. Et une fois qu'il a pris sa retraite, il venait quand même travailler. Je me suis dit, mais ce gars, je vais dans manger main, là. Tu touches ta retraite. Oui, il a touché la retraite, mais bon, il aimait travailler, lui. Oui, mais tu manges dans mon manger. Je suis désolé. Ah ben, je disais, je ne vais pas te mentir, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour mon père lui faire comprendre que. Il est parti à la retraite, c'est bon. Oui, tiens, 3 Ouais. par an. Tu n'as plus ta place. Parce que j'arrivais le matin. Et on est dit ça Moi, je n'ai pas dit, Oui. mais j'ai fait comprendre à mon père que. Pourquoi? Parce que j'arrivais aussitôt avec mon père, parce que j'arrivais entre 7h, 6h30, 7h, on arrivait déjà. Ouais. Bon, mon père restait à l'extérieur, il refaisait le monde avec ses amis, mais moi, j'étais à l'intérieur. Ouais. Et je bossais. Je bossais très tôt. Ça veut dire que quand son employé, Arrivait. qui est en retraite, qui arrivait, il y avait plus rien à quasiment faire. plus rien pour toi. Et tu faisais quoi, alors? Alors, je faisais tout ce qui était ressemellage, talons, patins, couture. J'ai fait ça, tout seul. C'est-à-dire que lui, t'as plus de place là pour Ouais. toi. Puisque tout le bail est fait. C'est fait. Et mon père, à l'époque, faisait des samaras. Ouais. Portait ça à l'armée. Donc, il est en travail, les militaires, en fait, Non, il n'a pas travaillé pour les militaires. C'est des clients qui voulaient Qui des voulaient. chaussures comme ça. Il n'a pas travaillé pour les militaires. Donc, il faisait effectivement ses sandales, plus les samaras. Et moi, je ne montais pas les samaras. C'était son employé qui montait les samaras. Eh ben, ça a été pareil pour les réparations. Ou apprendre faille. Oui, j'ai vite pris le truc pour dire que non, il faut que tu sortes de là. Ouais. Ça arrive T'as pour plus ta place. démonter une pour qu'il manie Oui, faite. oui, démonter, recommencer. Même si j'abîmais, c'est pas grave, je recommençais à chaque fois. Et c'est vrai que quand je voyais mon père le faire, je me disais, ouais, mais c'est super facile. Ouais. Sauf que quand tu l'as en main, pied du mur. c'est autre chose. Et je veux pas faire voir à son employé que je ne sais pas faire, et je veux pas faire voir à mon père non plus que je ne sais pas faire. Donc je me bats avec deux personnes. Et je me bats avec mon orgueil. Je veux pas rater. J'ai raté. J'ai beaucoup raté. Mais après, non, je rate plus. Et lui, là, il avait plus sa place. Tu sors. Ouais. Alors, dans le métier de la cordonnière, tant à là, pas en l'eau qui t'a fait ça. Ou modèle, la fabrication que je pas porté qu'à faire. Alors, sur les Samaras et les Sangènes, ils n'étaient pas nombreux à faire ce genre de choses, mais à l'époque, il y avait énormément de cordonniers. Quasiment dans toutes les communes, il y avait des cordonniers. Et tous les cordonniers, je les ai connus, puisque le lundi, quand on appelait le lundi des cordonniers, le cordonnier ne travaillait pas. Ah, c'était jour. C'était le jour des cordonniers. Exact, c'était comme les D'accord. coiffeurs. Sauf que mon père, lui, il travaillait. Malgré ça. Parce que c'était le jour où que les autres cordonniers Ne travaillaient venaient Ah oui, acheter de la matière première. d'accord. Parce qu'il a vendu aussi de la Aussi. matière première pour tous les cordonniers de la Martinique. Donc, matière première qui veut dire le cuir, puisque c'est Du ce qui cuir, ça a été du qu'à travailler. caoutchouc, tout ce qui s'agit de la cordonnerie, tout ce Ouais. qui a comme matériel pour la cordonnerie, mon père vendait ça. Donc le lundi, c'était la queue. Ouais. Et ça, j'ai connu ça, pas à mes 16 ans, j'ai connu ça Depuis dès votre petit l'enfance. maman, ouais. Ouais. Et voilà, quand il fallait servir les clients, on me donne le nom, ça, je connaissais déjà. Ouais. C'était bon. Et si tu veux, à partir du moment que moi j'étais à la cordonnerie, même vis-à-vis des collègues, se moquaient. Et quand moi je rapportais le produit, ils disaient tu connais? Oui, mais je suis né dedans. Ouais, ouais. Je suis pas venu dedans. Je suis né dans ça. C'est ça. Et ça a été encore notre travail pour moi À faire comprendre. à faire comprendre que c'est pas parce que je suis plus petit que vous que je ne connais pas. Et là, je dis merci quand même pour cette partie à mon père parce que il les a tous fait comprendre que non, les messieurs connaissent pas ses Ah, autres. c'est les autres, ouais. Et en misi, ou montrer yo, ou connaître. Ah oui, en misi, m'ont montré comment connaître. Et en misi, j'étais beaucoup plus sûr de moi. Et je m'améliorais de plus en plus au niveau de mon travail. Derrière, quand c'est vrai que bon, il y avait le grand patron qui, si c'était pas bon, il te dit, écoute, petit papa, on va commencer tout. Alors justement, dans les fabrications, parce que par rapport à fait souliers, ou parlez-nous de Samara, et fait, ça arrivait aussi commencer fait souliers en même temps, puis? Alors, je n'ai pas fait, mais j'ai participé.
J'ai vu C'est ça. comment il faisait, les gestes qu'il fallait pour monter des chaussures. Et après, j'en ai fait, moi. Et ça arrivait que les vous fait premier soulier, ou quoi songer, les vous fait premier soulier et puis au montrer. Alors, ma première chaussure, jusqu'à ce jour, je l'ai. Ça fait plus de 10 ans. En soulier en cuir, on va supposer. Alors, toujours dans le côté un peu déjanté, moi, je veux donner toujours une autre dimension à ce métier. C'est une partie en cuir, mais plus en jean qu'en cuir. D'accord. Donc, tu vois, je mets notre niveau. Quand moi, j'ai fait cette chaussure, mon père n'était pas au courant. Parce que je le faisais le soir, quand il n'était pas là. Ouais. En manière pour déopaiser matériel. Exact. Même pas, mais j'avais pas envie d'entendre ouais, mais tu fais pas ça, c'est pas bon, refais. J'ai pas envie d'entendre ça. Ouais. J'ai envie d'être avec moi, Seul moi avec et moi. moi-même. Et quand j'ai fini de la monter, ça, je me rappelle de ça comme hier, c'était un jeudi après-midi. J'ai fermé l'atelier à 16h, je suis monté chez mon père pour lui montrer la Ah oui, parce que chaussure. là où tu es déjà libre et picor, Ah oui. dans l'entreprise là. Ah Alors, oui. mais avant que nous arrivions à Soulier, ou apprendre les papas qu'à vendre, les lundis de la cordonnerie, donc tu qu'à vendre ou t'as dedans. Et puis l'employé écarté, et puis il faut que tu es assuré. Oui, il faut assurer derrière. hein. Et papa, tu déjà dit, pas avant 22 heures, pas sorti là. Ah oui. Donc c'était ça. C'était ça, et c'est resté pendant des années, et je crois que jusqu'à ce jour, ça m'arrive de rester Vous gardez très tard. l'habitude là. Oui. Alors, en midi, en fois l'employé, qui manière ça déroulé, puis papa, est-ce que c'était le père et le fils qui ensemble t'es qu'avancé Oui, ou ensemble, bien c'est ensemble. des malcrabes là, t'as un problème en métier. Alors, ensemble, nous étions avancés, bien sûr, nous étions avancés ensemble, mais il y a un moment ou un autre aussi que j'ai eu le même discours pour lui. Il Ah fallait ouais. qu'il s'en aille. Carrément. Oui, tu es en Ou dit, retraite. tu trouves, là, il prend une puis il dit, monsieur, tu peux rester chez toi. Tu es en retraite. Donc, tu Reste fais quoi reposé. là? Non, j'ai plus besoin de toi là. J'ai besoin de ma liberté. Ou qu'à penser qu'il était en crainte de quitter l'entreprise là comme Oui, ça, bon. il avait cette crainte. Après, je peux comprendre, puisque c'était son bébé. C'est ça. Donc, le lâcher comme ça, c'était quelque chose de difficile pour lui. Mais bon, au moins, il faut se dire, bon, stop, vis ta vie. Moi, Fais-moi confiance, quoi. j'ai besoin j'ai besoin d'être seul. Puisque quand il était là, je veux pas dire qu'il me gênait. Mais il fallait refaire les gestes comme Mais lui, quoi. voilà, c'est pas, tu n'arrives pas à faire un geste, machin, t'as des reproches, t'as des trucs qui vont pas, on te dit pas oui c'est bon, oui c'est pas bon, à la rigueur, tout ce que tu fais n'était pas bon. Avec mon père, c'était ça. Ouais. Tout ce que tu fais n'est pas bon. Je dis, mais attends, mais... À qui moment manquait bon, quoi. à qui moment est bon, et tu fais tout pour Tu t'améliores. t'améliorer, pour porter des trucs, quoi. Essayer de te rappeler qu'il faut faire comme ça, qu'il faut pas faire comme ça, c'est pas bon. T'as pas le... Ok. Il n'y a pas d'aval pour dire, Non, tu peux. non. Donc, en fin de compte, ça m'a fait quitter ça ou bien Non. trop tout au niveau des manquer arrivé. Fini de dire, moi, qui est important. Beaucoup de toupet. On est trop toupé. Je me suis dit, non. Il y a un jour que je vais dire que c'est bon. Et mon père est parti en vacances, puisque mon père prenait ses congés au mois d'août. Et quand on prend des congés comme ça, t'as pas de salaire, hein. C'est ça. Et moi, j'ai besoin de mon argent. Donc, j'ai dit, moi, je prends pas de congé. Carrément. Je veux pas de congé. L'atelier sera ouvert de janvier à décembre. Et il s'avère qu'il y avait des commandes. Il m'a dit, s'il y a des commandes, tu m'appelles et je viens faire. J'ai dit, ok, d'accord. Si tu attends que je t'appelle, tu vas attendre longtemps. Alors que tu es en congé. Et tu es en congé, mon gars. J'ai jamais appelé mon père. Quand il est sorti de congé, là, il avait plein les yeux. Les étagères remplies avec des Samaras, remplies avec des Saint-Jeanne. Ce qui fait qu'il s'est retrouvé comme son employé. Assis là à ne rien faire. Il ne peut rien faire. Mais jusqu'à là, c'était... En fait, pour moi, c'était mon défi de me dire que je peux y arriver tout seul. Là, mes journées, Gisèle, c'était plus à 22 heures. je suppose. Mes journées, c'était à 5 heures du matin jusqu'à 2-3 heures du matin. Ouais. Non-stop. Puisque tout est fait à la main. C'est pas une machine qui découpe, ça. c'est la main qui découpe. Mais j'ai mis plein. J'en ai mis plein. Il y a eu le sourire, en prenant du recul toujours, il y a eu un sourire, mais un sourire qui te dit « Waouh, il s'est dépassé moi. Mais qui n'a jamais dit Ouais.
C'est-à-dire Et qu'en fait, il pas qu'à trouver les mots pour te dire. Peut-être qu'il ne trouvait pas les mots. Ouais. Peut-être que après je n'ai pas à juger ni critiquer. Mais c'est vrai que moi, j'attendais ça, moi. J'attendais cette note. Comme à l'école. Ouais. J'attendais la note. Si c'est 9, si c'est 0, bah moi, et boum. Pour moi, ça Là, me tu semble l'as assez. pas. Et de lui-même, il a décidé de ne plus retourner à l'atelier. Ouais. Sans rien dire. Sans rien dire, il m'a dit, bon, écoute, si tu as besoin, tu m'appelles. Ouais. Et puis, vous décidez, donc là, vous parti en les propres ailes ou chapé. Alors, je suis parti de mes propres ailes. Malheureusement, tu sais, quand on est jeune, on fait des erreurs. On fréquente des gens où on fait confiance, mais en réalité... Genre mal intentionné. Voilà. Donc, je me suis retrouvé seul, mais dans un grand trou noir. Seul avec l'entreprise dans un trou noir. Dans un trou noir. Parce que je me suis retrouvé endetté. Il fallait que je me sauve. Je vais pas dire que j'avais honte de dire à mon père, mais je me suis dit que voilà, ils sont en retraite. Ils n'ont pas besoin de ça. Ouais. Donc je me suis donné les moyens. Je veux pas dire que je me suis battu, parce que pour moi la vie c'est pas un combat. On n'a pas un gilet pare-balles. Je suis pas arrivé ici avec un gilet pare-balles. Pour moi la vie on doit persévérer. Donc Tu as affronté les difficultés. je me suis donné les moyens de sortir de ce trou noir. Ouais. Mais pour sortir de ce trou noir, il y a eu des moments très, 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 très noirs. Parce que j'ai un enfant. Ouais. Pour faire son Père de éducation. famille très tôt. Père de famille, oui, très tôt. Et il fallait lui donner l'exemple. C'est ça. Mais même si tu as envie de donner l'exemple, il y a des choses qui te rattrapent. Ou que tu as envie de finir avec ce qu'on appelle la vie, parce que tu te dis que la vie n'a aucun sens. Donc, vous arrivez à ce stade-là. Oui, je suis arrivé à ce stade-là. Trou noir, mais Noir. t'étais en les moins, mais bon, et puis ça. Oui, Ouais. finir avec ça. Ma fierté, c'est que j'ai pas viré vers ni la drogue, ni l'alcool. Non. Mais j'ai passé des moments très difficiles. Aujourd'hui, je le dis avec un peu de sourire. Avant, à l'époque, si je racontais ça, c'est avec des larmes. Parce que quand ça revenait, tu vois les moments, tu vois ce que tu as fait. En gros, si tu veux, j'ai voulu mettre fin à mes jours. Je n'ai rien à cacher. Nous, qu'est-ce qui maniait, qui l'en met, qui baille, qui étoile la sous, qui étoiliné, qui fait que demain, et que des autres qui maniait virer, balance ça, bon, c'est pas tout ça qui est en vue plongée. Hein. Écoutez, pour demain. Nous allons prendre pour demain? Nous allons prendre pour demain. Vu la situation, je vais vous dire, non, je vais vous manger au soir. Ah, on peut dire non. Ah, oui, d'accord. Et nous allons mettre en pain et puis, quand même. Oui, nous allons mettre en pain et puis. Bon, pain en saoulé. Allez, demain, si vous voulez.